Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo concernant la programmation Pascal. Dans la vidéo précédente, nous avons traité un programme qui n'utilise pas des variables. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un programme en Pascal à l'aide des variables. Pour cela, on va essayer de prendre comme exemple le problème suivant. Créer un programme Pascal qui calcule la somme des deux entiers. Alors, avant d'entamer à la résolution de ce problème, il faut savoir que la structure d'un programme Pascal est composée de trois parties. Tout d'abord, l'entête. Elle permet d'identifier le nom du programme et commence toujours par le mot programme. Et la ligne se termine par un point virgule. Deuxièmement, la partie déclarative. Donc, c'est la partie dans laquelle on déclare toutes les données nécessaires pour le programme, des variables et éventuellement des constantes. Et la troisième partie, c'est le corps du programme, ou bien c'est la partie instruction. C'est-à-dire, elle contient toutes les instructions nécessaires pour la résolution du problème. Alors, sans plus tarder, je lance Free Pascal. Mais pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, ils peuvent utiliser leur smartphone en téléchargeant sur Play Store le programme Pascal NEDE. Et voilà, maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, pour créer un programme sous Free Pascal, vous cliquez sur File, ensuite New, c'est-à-dire un nouveau fichier, et là vous mettez votre programme. Donc on va commencer maintenant par l'entête. Comme je viens de dire, on va commencer par le mot programme. Programme. Suivi du nom du programme. Par exemple, somme. Point virgule. Donc je reviens à la ligne et là je vais déclarer mes variables. Donc pour déclarer les variables, on utilise le mot var. Espace, et là vous mettez les noms des variables. Donc dans notre problème, nous voulons calculer la somme des deux entiers. Donc nous avons besoin d'une variable pour stocker la première valeur, une autre variable pour stocker la deuxième valeur et la troisième pour stocker la somme des deux valeurs. Donc je vais mettre moi A, B, S, deux points, et là on met le type des variables. Donc, dans la programmation Pascal, ou bien dans le programme Pascal, nous avons 4 types de données qui sont de base. Il y a integer pour les entiers, il y a réel, string pour chaîne de caractères, char et booléen. Maintenant, dans notre cas, on va mettre integer, c'est-à-dire les entiers. Point virgule. Voilà, maintenant on passe à la troisième partie qui est le corps du programme. Donc on a dit que le corps du programme est délimité par begin et end. Donc un point pour indiquer la fin du programme. Et là on va mettre nos instructions. Donc, dans la programmation Pascal, nous avons 3 instructions de base. Il y a write ou bien writeline, readline ou bien read et l'affectation. Writeline pour afficher, donc c'est l'instruction d'écriture, elle permet d'afficher un message à l'écran. Read ou bien readline nous permet bien sûr de donner la permission de saisir une valeur au clavier. Et l'affectation, c'est-à-dire d'attribuer la somme des variables à la variable S. Alors, on va commencer par writeline. On ouvre la parenthèse, point virgule. Et là, donc il vous demande de saisir la première valeur, donner ou bien saisir la première valeur. On va fermer la parenthèse point virgule. Toutes les instructions se terminent par point virgule. Maintenant, l'instruction readline, pour qu'on puisse saisir la valeur avec le clavier. Readline. Entre parenthèses,
on met la variable, donc la première variable qui est A. Toujours point virgule à la fin. On va faire la même chose pour B. Donc pour cela, je vais faire copier, coller, ou bien en anglais, copier et paste. Mais je vais faire changer la première par deuxième. Comme ça. Et A par, au lieu de A, on va mettre B. Maintenant, à ce moment, ou bien jusqu'à là, on a saisir la valeur de A et B. Il nous reste qu'à faire l'affectation, l'instruction d'affectation, c'est-à-dire on va mettre S, 2 points égale A plus B. Ça veut dire que S, la variable S va recevoir la somme de A et B, ou bien le contenu de A et B, on va affecter la somme de A et B à la variable S. Et maintenant, il ne reste qu'à afficher le résultat. Donc pour afficher, toujours pour l'affichage, on utilise l'instruction write, ou bien writeLine. Donc on va mettre writeLine. La somme des deux valeurs et voilà, apostrophe. Donc il faut respecter toutes les syntaxes des instructions. Virgule, on va mettre S. On ferme la parenthèse, point virgule. Et là, comme on a fait, on va ajouter l'instruction readLine qu'on a fait dans la vidéo précédente, readLine, pour lire notre programme. Et voilà, notre programme, c'est terminé. Donc, il ne reste qu'à compiler. Dès que vous compilez pour la première fois, il vous demande d'enregistrer le programme. On va mettre ici somme, entrée. Et là, donc, notre programme s'est compilé. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, 0. Voilà, je vais maintenant exécuter le programme. Voilà, donc il me demande de saisir la première valeur, par exemple 12, entrée. Il me demande de saisir la deuxième valeur, 6 par exemple. Et voilà, il affiche la somme des deux valeurs, ici, 18. Et voilà, donc notre cours est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.